Et le chiffre d'affaires avec vous, Emmanuel, 85% de nos démarches administratives sont désormais possibles sur Internet. Ça change nos vies quand même. Oui, c'est vrai, plus de 200 sur les 250 recensés comme essentiels à la vie des Français. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère de la Transformation et de la Fonction publique. C'est 30 de plus qu'il y a un an, donc ça avance. Alors ces démarches, ça concerne de nombreux domaines, de la gestion du prélèvement à la source, à la demande d'autorisation administrative de coupe de bois, en passant par le vote des Français de l'étranger. Et est-ce que la France, pour une fois, peut-être fait mieux que les autres pays ? Alors c'était bien parti. C'était bien parti. L'ONU classait la France l'ONU classait la France au 4e rang mondial pour l'administration électronique en 2014. Malheureusement, dans le classement le plus récent publié en 2020, on n'est plus que 19e. Alors bon, c'est-à-dire, ça signifie pas qu'on n'a pas progressé, mais ça signifie surtout que les autres ont progressé beaucoup plus vite que nous au cours des 2 dernières années. Le principal problème, en fait, c'est que dans beaucoup trop de cas, la France dématérialise des procédures physiques, mais sans vraiment les simplifier. Je vous donne un petit exemple. Vous changez de domicile, vous voulez refaire votre carte grise, vous allez sur Internet, changement d'adresse, vous dites ça va être formidable, ça va être fabuleux. Sauf qu'à la dernière étape, on vous demande d'imprimer 6 documents qu'il faut renvoyer par la poste au bureau des cartes grises. Voilà, c'est ça encore la France, le modèle absolu. Le modèle absolu, c'est l'Estonie qui a développé de véritables services numériques connectés entre eux. Par exemple, sur une même carte en Estonie, vous avez votre carte d'identité, votre carte d'assuré social, votre permis de conduire mieux. Allez, pour la bonne bouche. En Estonie, l'administration n'a pas le droit de vous demander le même document 2 fois dans votre vie. Une fois qu'ils l'ont pour toujours. Une fois qu'ils l'ont pour toujours. Mais la carte unique, c'est sexy dit comme ça, mais quand on la perd, on a tout perdu du coup. Oui, mais regardez, mais on la remplace, tout est dans le... Il y a une chose qui fonctionne très bien, par exemple en France, c'est quand vous avez perdu votre carte vitale, ce qui m'était arrivé, vous la refaites en 2 clics, honnêtement, ils vous la renvoient en 15 jours, vous prenez votre photo avec votre téléphone, enfin tout est très simple. Donc il y a certains points sur lesquels peut-être on est meilleur que l'Estonie, j'espère. Est-ce qu'on peut faire mieux alors, comment ? Oui, dans certaines limites. Oui, par exemple, pour les handicapés, il n'y a que 15% seulement des démarches en ligne qui leur sont accessibles. Le gouvernement vise 39% dès la fin 2001. Et puis non, parce qu'au pays des 85 codes, des 400 000 normes, il n'y a pas de progrès possible. Sans simplification administrative, les demandes de permis de construire, par exemple, seront très difficiles à numériser. Et puis le but n'est pas d'aller vers le tout numérique. Attention, il y a quand même 17% de la population qui ne sait pas utiliser Internet, donc gare à la fracture numérique. Et puis il y a des problématiques de proximité aussi. Rappelons que l'État veut augmenter le nombre de guichets dans le cadre du plan France Service.